Je m'appelle Papa Demeli, mais je signe Baye. Baye, c'est mon nom d'artiste. Donc, j'ai grandi dans une famille de couleur à Thiès et je porte le nom de mon grand-père, comme vous le savez bien. Et mon prénom, si j'ose dire en français, c'est Papa. Mais en Wolof, on m'appelait souvent Baye. Lorsque j'ai commencé à peindre, j'ai vraiment gardé ça pour rendre hommage à mon grand-père. Maintenant, pour revenir à votre question, je dirais que Baye, c'est un artiste qui a grandi à côté de Monica. Parce que j'ai rencontré Monica dès mes débuts. Au moment où personne ne croyait à ce que je faisais. J'étais dans mon coin en train de faire mes recherches et de mettre ça en forme et couleur sur différents supports. Donc à partir de là, j'ai eu la chance d'être présenté à Monica. Autant comme aujourd'hui, elle a l'habitude de créer des structures à chaque fois qu'elle est au Sénégal. C'était dès le début. Et jusqu'à présent, elle avait monté une structure culturelle qui regroupait pratiquement tous les artistes thiessois. Donc, il y avait des couturiers, il y avait des stylistes, il y avait des mannequins, et il y avait des artistes peintres. Et il y avait moi, comme artiste peintre, et Jamtan et autres. Donc, la liste est longue. Donc l'histoire avec Monica, je dirais que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est dès le début. Donc si on peut même pour me rappeler de ça et de parler de ça. Et pour parler de mon travail, moi, je suis l'actualité, ou bien mon quotidien, que j'essaie de mettre en forme et couleur. Là, c'est du côté thème. Mais pour la technique, donc j'utilise tout ce qui me tombe entre les mains. J'ai l'habitude de le dire, c'est tout juste pour matérialiser cette crise que traverse notre monde. Donc vous savez que la crise sévit un peu partout dans le monde, dans les pays que l'on appelle pays développés et les pays du tiers-monde ou les non-alignés et autres. Donc la crise est partout. Maintenant, moi, pour matérialiser tout ça, je transmets ça à travers mon support. Si vous faites le tour des tableaux que j'ai exposés, vous allez voir, j'ai ramassé des branches d'arbres, des objets et tout, que j'ai utilisé comme support. J'ai utilisé le verre aussi, comme tout autre support. Là, je vais m'attarder un petit peu sur la technique du verre que moi je développe. Comme vous le savez bien, au Sénégal, la technique du verre, c'est une technique ancienne. Mais la seule différence, moi et les autres, si j'ose dire, ils utilisent le verre en délimitant les formes et en les remplissant avec différentes couleurs. Ensuite, appliquer leur fond pour protéger les couches qu'ils ont eu à appliquer. Mais moi, je prends le verre comme si j'avais la toile, comme si j'avais du contreplaqué et autres. Donc c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que j'utilise le verre autrement que mes pères et qui sont mes maîtres. Si je continue, à part les verres aussi, il y a les tableaux multidimensionnels ou 3 dimensions. J'ai l'habitude de le dire parce que comme vous le savez bien, aujourd'hui on a tendance à construire un appart. L'espace se fait rare. J'ai créé des tableaux multifonctionnels qu'on peut éclater en 3 parties ou qu'on peut mettre en un seul tableau. Donc c'est des tableaux en 3 dimensions. Là aussi, c'est un autre travail que j'essaie de développer et j'ai eu à collaborer avec pas mal d'architectes dans ce sens. Parce que c'est des tableaux aussi futuristes qui tendent vers le futur, comme les nouveaux logements et les nouveaux bâtiments. En un mot, côté de vue thème et technique, c'est ça mon travail. Vous venez ici pour votre première fois ou bien? Bon, j'ai eu à visiter Moro, mais bon, c'était pas dans le cadre du boulot quand même. Mais comme Monica est douée vraiment à faire bouger je dirais pas les choses et autres, mais à créer des manifestations culturelles, parce que je pense bien que Moro ça bouge. Mais Monica, elle a l'art de faire bouger là où elle est. Elle a l'art de faire bouger, de faire parler les hommes de culture. Donc, encore une fois, c'est grâce à elle que, culturellement parlant, si j'ose dire, c'est la première fois. Grâce à Monica. Et Mboro t'inspire? Beaucoup.
c'est un environnement, je dirais, sain. Franchement, que je me vois à travers cet environnement. Et je projette même à l'avenir d'avoir un pied solide ici. Et je vais encore me répéter, Monica essaie de développer vraiment une association à Mboro qui va permettre les acteurs culturels de Mboro de s'identifier de Mboro et de conquérir les autres horizons et de faire venir les artistes qui ne sont pas de Mboro. Donc je dirais que je risque de devenir Mboro grâce à Monica. Merci.